Bien le bonjour, je voulais qu'on parle un petit peu du patronage et du temps que ça prend de réaliser un projet. Alors, on pourrait prendre le cas d'un projet qu'on va faire à partir d'un patron. Moi personnellement, je préfère le patronage. J'ai un truc un petit peu complexe et en même temps assez simple à la fois parce que c'est pas un vêtement et que je vais pouvoir vous donner des mesures générales pour simplifier un petit peu l'idée. Donc je vous parle de ça tout de suite. Vraiment pas terrible cette lumière. Voilà. Donc j'ai voulu un sac à main pour l'été. Donc quand j'ai réalisé mon patron, j'avais une idée précise de ce que je voulais. Je voulais un sac à main léger, parce que j'en ai un très beau mais très lourd. Et l'été, en débardeur ou en t-shirt, il avait tendance, la sangle, à me gêner au niveau de l'épaule. Je voulais un sac à main qui soit léger, pratique, dans le sens où, voilà, pouvoir le porter comme ça ou en bandoulière, mais aussi pouvoir le convertir en sac à dos. Donc j'ai déjà planché sur le dessin. Alors j'espère que vous verrez quelque chose dans les grandes lignes. Voilà, donc j'ai déjà un petit peu planché sur ce genre de dessin pour savoir exactement ce que je voulais. Le système de bretelles et compagnie, j'ai rien inventé très clairement. Ma maman en avait un dans ce style-là quand j'étais petite et j'avais déjà trouvé le truc génial à l'époque. Ensuite, donc sur une petite soirée, on va dire une petite heure avec un thé, j'ai déjà réalisé le dessin global de ce que je voulais. C'est jamais très définitif. J'ai fait la liste du matériel dont j'avais besoin. J'ai listé ce que j'avais déjà en stock. Voilà. Et j'ai commencé à visionner aussi quelques tutoriels parce que qui dit faire ses patrons dit que vous n'avez pas la gamme de montage. Ça fait longtemps que j'avais pas cousu de sac et du coup je ne savais plus exactement, j'avais un type de fermeture éclair en tête que je voulais, mais je ne savais plus le montage, comment j'allais me débrouiller. Voilà. Voilà. Donc j'ai noté, je prends toujours une paire de notes. Si j'ai vu des tutos ou un sac ou quoi que ce soit où je peux reprendre le montage de la fermeture, je me débrouille comme ça. Et c'est très bien. Ensuite, sur une autre soirée, et là c'est un peu plus technique, j'ai pris mon sac à main actuel, que j'ai mesuré, que j'ai adapté parce que voilà, mon sac à main est très bien au niveau capacité, mais je voulais pouvoir rajouter une petite bouteille d'eau. Donc j'ai adapté les mesures, j'ai imaginé mon patron à plat, donc un sac bien souvent part d'un rectangle. Je vais vous montrer quand même. Hop. Je suis partie de ça et vous voyez il y a des corrections. J'ai mis les mesures, j'ai réfléchi à la hauteur des poches, où je voulais des poches ou pas. Alors j'ai pas prévu beaucoup de poches sur celle-ci. J'ai prévu une poche au dos et une poche intérieure zippée. Dans les petits plus, je voulais mettre un anneau pour pouvoir accrocher avec un mousqueton mes clés de voiture et mes clés de maison pour pas qu'elles tombent dans le fond. Volontairement, j'ai pas fait de poche pour tout ce qui va être téléphone portable, portefeuille et compagnie, parce que par la suite, je voudrais faire un organisateur de sacs que je garderai d'un sac à main sur l'autre. Projet à suivre peut-être si j'en arrive là. Et donc voilà, j'ai fait un premier jet avec du tissu. Alors, on va pas parler d'une toile parce qu'il n'y a rien à jeter. Par contre, il y a des modifications à faire. Je ne compte pas le nombre de fois où j'ai démonté. Je vais vous montrer un petit peu. Donc là, j'ai une première pièce. Donc j'ai démonté, voilà, j'ai une doublure. Ça, ce sera ma doublure avec, comme vous pouvez voir au dos, une petite poche zippée. Parce que moi, j'aime bien une petite poche quand même pour mettre au minimum une petite plaquette de Doliprane. Et puis, on a toujours une bricole, hein, la Bello, une serviette hygiénique. J'avais préparé des petites choses comme ça, vous voyez, avec de la sangle pour pouvoir accrocher ma sangle à mousqueton. Ça, j'avais prévu de pouvoir les accrocher sur le sac. Et mine de rien, ça m'a pris beaucoup de temps parce que ça a vite fait d'être très épais. Là, j'ai que 2 épaisseurs. Mais, vous voyez, là, par exemple, là, il y en a 3. Et j'étais aussi sur des épaisseurs, là, comme ici. Ça devient épais aussi, plus le coton. Et c'est des choses qui demandent du temps. En fait, quand vous n'avez pas le patron qui vous donne la marche à suivre, vous mettez plus de temps, effectivement, à préparer le patron, mais aussi à réfléchir comment vous allez le monter, parce que quel pied je vais utiliser pour que ça passe bien, quel type d'aiguille, quel type de machin. D'autant que au niveau type d'aiguille, regardez, je me suis lancé un petit défi, c'est que j'ai trouvé un super morceau de cuir. D'ailleurs, je le mets sous mon nez, il sent encore bon le cuir.
que j'ai trouvé chez Lowe's, tout bêtement. J'ai trouvé des grands coupons et j'ai dit allez hop, hop, j'en ai pris un de chaque couleur. Ils sont pas parfaits, mais franchement pour apprendre j'étais super contente. Par contre il a fallu que je redémonte mon sac. Pourquoi? J'aurais dû vous faire des photos que je n'ai pas faites du sac monté. Qu'est-ce qui se passait au niveau du sac? Il se passait qu'au départ il n'était pas du tout rigide. Il a un fond qui tient super bien parce qu'il y a un morceau de cuir, sauf que le tissu est très très souple et comme une bécasse qui ne fait jamais de sac et qui ne fait que des vêtements, je n'ai rien entoilé du tout. Donc j'ai entoilé, j'ai démonté la doublure, j'ai mis mon sac à plat, j'ai essayé d'entoiler directement comme ça par-dessus les coutures, tout ça. C'était mieux, mais on n'était pas sur un truc folichon. Donc j'ai redémonté intégralement, j'ai retiré tous mes morceaux, regardez, hop, j'ai redécollé tout mon thermocollant, voilà, que j'ai remis à la poubelle parce que j'en fais plus rien. Et j'ai repassé une petite commande pour essayer d'avoir de la mousse, alors c'est pas de la mousse EVA, c'est de la mousse résille, j'en ai encore jamais testé, j'en ai entendu plusieurs fois parler, même par certaines autres couturières qu'on trouve sur la toile. C'est un produit qui me tente bien, ça va me permettre, je pense, d'apporter de la rigidité à mon sac. En fait, j'avais plein de ouates à la maison, mais la ouate, vous savez, ça donne tout de suite un effet manteau, je trouve. Alors, ça peut être très joli sur certains sacs, mais là, c'était pas du tout l'aspect que je voulais. Du coup, voilà où j'en suis. La prochaine étape, ce sera du coup, dès que j'ai reçu ma ouate. D'ailleurs, je suis pas allée à la boîte aux lettres aujourd'hui. Dès que j'ai reçu, pas ma ouate du coup, mais ma mousse résille, je vais redoubler cette pièce-là. Alors, c'est des mousses qui ne sont pas thermocollantes. Il faudra que je fasse tout le tour. Et ensuite, remontage du sac comme il était plus ou moins, parce que j'ai déjà apporté des modifications. Vous voyez, par rapport à mon dessin initial, où je voulais mettre ce genre de petites choses, que je les attrape. Vous voyez, j'avais préparé ce genre de petites choses que je voulais mettre là. J'ai essayé et ça rend pas... c'est pas choucard, comme dirait ma fille. Je suis pas archi fan. C'est lourd, mine de rien. Une fois qu'on y rajoute le mousqueton, c'est d'autant plus lourd et ça aide pas du tout à la tenue du sac. Voilà. Voilà, je suis à la dernière partie de mon vlog. Le sac est terminé, il est validé, je l'ai testé en vacances. Du coup, je sais plus où j'en étais la fois dernière, j'avais des problèmes de doublure, j'attendais ma mousse. Ma mousse est arrivée. Cette mousse est top, cette mousse a sauvé mon sac. Elle fait 5 mm d'épaisseur, donc c'est une mousse classique d'un côté. Et de l'autre côté, il y a comme une toile synthétique qu'ils appellent donc la résine, qui donne une certaine rigidité et une certaine solidité à la mousse. Petite astuce quand vous l'utilisez, vous mettez votre tissu, vous mettez l'imprimé. Quand vous allez mettre la mousse, il faut mettre le côté mousse sur l'envers du tissu. Parce que moi j'ai cru qu'il fallait faire le contraire, je sais pas, je n'ai pas trop réfléchi. Sauf que les griffes d'entraînement de la machine ont tendance à abîmer la mousse. Donc si vous mettez le côté résille, ça passe nickel. Elle n'est pas thermocollante, donc avant de monter votre sac, vous découpez vos deux pièces, vous les mettez l'une sur l'autre et vous cousez tout, en fait, les bords, à l'ancienne, à 5 mm du bord. Si vous avez des marges de couture de 1 cm, c'est parfait, vous mettez un petit peu de jeu pour être tranquille, que ça ne se voit pas après. Et voilà, ça fait un truc vraiment nickel, ce qui fait que mon sac, il a quand même une certaine tenue. C'est-à-dire que si je veux fouiller dedans, il reste ouvert. C'est très facile de trouver n'importe quoi. Et j'en suis super contente. Voilà. Que vous dire de plus? Est-ce que je vous avais parlé donc des différentes façons de le porter? Regardez un petit peu. Donc, j'ai mis des petites boucles de réglage. Voilà. Pour le porter, donc, la majeure partie du temps, je m'en sers façon bandoulière. Hop. Sac à main classique. Ok. Maintenant, je décroche mes mousquetons qu'il y a en bas. La lumière n'est pas top aujourd'hui et j'espère que ça ira quand même sur l'image.
Je décroise. Je les passe dans ce sens. Donc au final en droite. Là, ma fermeture, elle n'est pas fermée. Toc. Donc, j'ajuste un petit peu mes bretelles. Là, la ligne n'est pas passée à fond. Toc. Hop. Et hop. Voilà. Et du coup, il devient sac à dos. J'ai perdu une bretelle. Voilà. J'en fais donc un sac à dos. Et petite chose que j'adore, c'est que vous n'allez déjà pas vous prendre la tête avec le sens des bretelles parce que j'ai mis des anneaux pivotants. Du coup, vous les accrochez et dès que vous le mettez sur le dos, ça se place tout seul. Mais surtout, regardez, une fois qu'il est suspendu, il y a les anneaux qui viennent verrouiller la possibilité d'ouvrir le sac en fait. Tant qu'il est sur votre dos, vous ne pouvez pas l'ouvrir ce sac. Il y a la fermeture qui est là. Clairement, déjà pour l'attraper c'est galère, et en plus vous venez bloquer sur l'anneau et du coup on ne peut pas fouiller votre sac. Ça, j'étais assez contente de ça. Et donc dernière option, donc je redémonte mes mousquetons. Toc. Plus vous voyez, ça se passe quand même relativement vite, même si vous changez vos plans en cours de journée, que vous décidez d'aller faire les magasins, et puis pour voir les fringues vous avez besoin d'avoir les mains disponibles, vous le passez facilement d'une position à l'autre. Hop. Tac, je recroise donc mes sangles. Ce coup-ci, je vais desserrer mes boucles pour avoir de l'aisance. Alors, je vais desserrer au maximum. Pardon. Après, j'ai pris large. J'ai pris des sangles d'1,20 m que j'ai cousues de façon sangle classique. Pour vous donner une idée, je les ai coupées à 1,20 m, ce qui permet de faire plusieurs épaisseurs aussi, parce que entre l'été et l'hiver, il faut savoir que je ne change pas beaucoup de sacs dans l'année. Entre l'été et l'hiver, si vous avez un manteau ou juste une chemise ou un t-shirt, vous n'allez pas avoir besoin des mêmes longueurs de sangle. Voilà, donc là c'est comme je vous le portais tout à l'heure, mais plus long. Et donc simplement, si au lieu de s'accrocher au bas du sac, vous venez vous accrocher sur l'anneau qui je vous ai montré pour bloquer la fermeture éclair. Toc. Vous pouvez à l'aise le prendre en bandoulière. Voilà, je suis super contente de mon sac. Je mets plein de choses dedans. Voilà, je suis vraiment contente. Écoutez, j'espère que les petites aventures de ce sac vous auront plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas aussi. Je suis preneuse parce que je n'ai pas fait beaucoup de vidéos sur un format YouTube et que j'ai pas encore toutes les clés, donc bon, dites-moi ce que vous en pensez, si je dois recommander le soleil ou si je dois investir dans une lampe, ou voilà. et puis je vous dis à bientôt. J'ai essayé de vous faire une vidéo régulière, je sais pas encore si ce sera 1 mois ou 2 mois, ça va dépendre de mon emploi du temps. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des retours, je suis dispo. Voilà, ciao.